vous dévoile nos 5 méthodes faciles de permaculture pour améliorer la fertilité dans notre sol. Mais avant de débuter, on commence par tout retirer le mulch qui s'est accumulé sur notre jardin. On vient aérer le sol. Ensuite, on ajoute le biochar brut sur le jardin et on le recouvre de compost thermique. Une fois que ça c'est fait, on vient ajouter le mélange de biochar liquide et ensuite notre extrait de vermicompost. Et pour terminer, on ajoute le mulch par-dessus le jardin. Donc voici la procédure bien détaillée de tout ce que nous avons fait. Maintenant, on vous explique toutes les méthodes qu'on a utilisées pour faire ces étapes. Pour aérer le sol, on va le faire à l'aide d'une grelinette ou bien d'une fourche. Ça va aider à décompacter notre sol, à y laisser entrer l'oxygène. Et puis en plus, ça va vraiment aider pour les prochaines étapes à ce que tout soit efficace et puis tout ce qu'on va ajouter au jardin puisse bien pénétrer dans le sol. Maintenant, on incorpore du biochar à notre jardin. La première étape, ça va être de casser le biochar qu'on avait fait parce qu'au début, quand on l'a brûlé, il était vraiment plus grossier. Mais là, on vous montre comment on fait pour casser tout ça. Pour casser le biochar, nous, on le fait à la main avec une chaudière galvanisée puis une pelle en métal. Avant de commencer à casser le biochar, c'est important de mettre de l'eau pour empêcher la poussière de lever puis qu'on la respire parce que la poussière de charbon, c'est vraiment pas une bonne chose à respirer. Maintenant que vous avez vu comment on casse le biochar, on vous présente 2 façons qu'on a utilisées pour l'inoculer. Pour la première façon de l'inoculer, on veut avoir un biochar qui va être très fin parce qu'on va venir arroser notre jardin avec une arrosoire, fait qu'il va être mélangé à d'eau, donc on veut qu'il passe au travers de l'arrosoir. Pour ce faire, on va venir souvent dans notre chaudière à l'aide d'un bâton de bois, écraser le biochar très fin et ensuite le passer dans notre plus petit tamis pour vraiment récupérer uniquement la poudre du biochar. Le biochar, on vient l'ajouter à une source de fertilité, comme par exemple ici, ça va être de l'eau avec du fertilisant de poisson, parce qu'il va agir comme une éponge. Donc, il va se charger de la fertilité, puis ensuite, il va venir la répandre dans notre jardin. Donc, les plantes vont pouvoir venir s'en nourrir. Admettons qu'on met le biochar complètement brut au jardin, il va faire un peu le même rôle, sauf avec la fertilité qu'il y a dans notre jardin. Donc là, il va agir comme éponge avec tout ce qu'on a pu mettre de fertilité dans le jardin, puis ça va prendre un certain temps avant que le tout puisse venir se rééquilibrer. La deuxième façon d'inoculer le biochar, ça va être en ajoutant du compost frais par-dessus, en plus d'une couche de mulch qui va se décomposer pendant l'hiver.
cette façon-là, c'est plus risqué parce qu'on va quand même ajouter une bonne quantité de biochar qui n'est pas chargé dans notre jardin, puis on va se fier qu'on va avoir assez de fertilité par-dessus ça qui va l'inoculer. Donc, c'est là où c'est risqué. Ça pourrait arriver qu'il n'y ait pas assez de fertilité pour l'inoculer, puis qu'il y ait de la fertilité de notre jardin qui soit capturée dans le biochar. Le compost thermique, vous l'avez peut-être déjà vu dans l'un de nos récents vidéos où on vous montre comment créer votre propre tas de compost. Mais là, on vous rappelle quand même la recette qu'on a utilisée encore une fois cette année. C'est-à-dire que dans le temps, on met un 10 % de matériaux qui sont forts en azote, comme par exemple du fumier, un 30 % de matériaux verts, comme du foin, et puis un 60 % de matériaux qui va être forts en carbone, comme des copeaux de bois. Lors de la création du tas, c'est important que tout soit à 50 % d'humidité. Donc, tous les matériaux doivent être ajoutés avec un petit peu d'eau pour qu'il y ait un 50 % d'humidité. Une fois que le tas est créé, on laisse ça de côté et puis on attend que la température s'élève entre 130 et 160 degrés Fahrenheit. La température, ça va favoriser le développement de micro-organismes bénéfiques, en plus d'enlever la viabilité des graines qui peuvent parfois se retrouver dans le mélange. Donc, une fois qu'on ajoute ça au jardin, il n'y a pas de risque que quelque chose se ressème. Dans notre baril, on a mis le plus de biochar en poudre qu'on a pu. Ça a été à peu près la moitié d'un 5 gallons, donc 2 gallons et demi. Ensuite de ça, on a ajouté vraiment la quantité de fertilisant de poisson qui était assez décomposé qu'on a pu mettre. Puis, on a mis de l'eau pour remplir le baril. Le fertilisant de poisson, la façon qu'on le fait, c'était tout simplement de garder les restes de poisson qu'on ne mangerait pas, comme les carcasses. Puis, on vient ajouter de la cassonade, le même poids que le poisson. Puis, on veut s'assurer qu'il soit bien recouvert. On met ça dans une chaudière. Puis, c'est vraiment avec le temps que les microbes vont venir décomposer ça. Ça va donner un liquide. Il faut ajouter aussi une poignée de leaf mold. Le vermicompost, c'est ma partie préférée. On va faire un extrait de toute cette bonne biologie-là qu'on va ensuite utiliser pour inoculer tout notre jardin. Le vermicompost, sa spécialité, c'est que je suis à l'aide d'un microscope l'évolution de la biologie bénéfique à l'intérieur de tout ça. Et j'essaie vraiment d'optimiser la proportion des organismes qui sont présents dedans. C'est un cours sur la biologie du sol que j'ai fait qui m'a permis d'acquérir ces compétences et ça va vraiment être ça, notre arme secrète pour que notre jardin soit le plus vivant possible. On se prépare en ce moment à faire un extrait de vermicompost. Les étapes pour réussir un extrait, c'est d'avoir un sac percé, pas trop petit pour faire passer la biologie, juste assez. Du vermicompost, on va en mettre une poignée, généralement, mais là, en ce moment, on va vraiment en mettre plus parce qu'on veut avoir beaucoup de biologie. Après ça, ça nous prend de l'eau, puis on va, avec le sac qui a une poignée de compost, venir le masser dans l'eau pour extraire la biologie.
La couleur qu'on veut avoir, c'est brun chocolat noir. Ça nous indique qu'il y a des champignons qui sont présents ainsi que les bactéries. En ce moment, je ne vais pas diluer la chaudière qui a un extrait. En fait, je vais faire un extrait dans chaque chaudière. Normalement, je diluerais à 1 part d'extrait pour 5 parts d'eau. Mais là, je vais vraiment mettre les chaudières à pleine concentration parce qu'on veut donner un boost de biologie pour notre jardin pour l'hiver. Le mulch ou bien le paillis, on vient l'ajouter à la toute fin parce que ça va venir protéger toute la belle biologie qu'on a ajoutée à notre jardin. Et puis de le faire en automne, ça nous permet qu'en hiver, sous la neige, tout ce qu'on a mis ait le temps de se décomposer. Ce qu'on va ajouter, c'est du paillis, des feuilles ou bien même du foin qu'on vient mettre par-dessus tout ça. La seule chose qu'on ne va pas ajouter, c'est des copeaux de bois parce que eux, leur décomposition est un peu plus lente. On vous a vraiment dévoilé nos meilleurs trucs, les 5 méthodes pour augmenter la fertilité dans notre jardin. La saison prochaine, si le temps nous le permet, on aimerait vraiment ça, vous faire un guide complet sur le biochar ainsi que vous montrer exactement comment on a fait pour faire le fertilisant de poisson. Donc, restez à l'affût parce qu'on aimerait vraiment ça, vous produire ces vidéos-là la saison prochaine.